Personne ne va te le dire clairement, mais 90% des gens vivent leur vie en mode automatique. Ils parlent beaucoup, promettent beaucoup, mais ne contrôlent rien. Ni leur temps, ni leurs émotions, ni leurs habitudes. Et ensuite ils se demandent pourquoi leur vie n'avance pas. La vérité est simple, ce n'est pas le talent qui te manque. Ce n'est même pas la motivation. C'est la discipline. Et aujourd'hui, tu vas découvrir cette règle de discipline que la majorité des gens ignorent complètement, alors que c'est exactement ce qui sépare les faibles des dangereux. Attends, ne zappe pas. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta façon de vivre. Pas dans 10 ans, pas un jour. Maintenant, parce que si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes dominent leur vie, pendant que d'autres restent bloquées, peu importe leurs efforts. Et le pire, la différence est invisible, mais elle change tout. La discipline, ce n'est pas d'être dur avec soi-même juste pour souffrir. Ce n'est pas non plus se priver de tout comme un robot sans émotion. La vraie discipline, c'est le contrôle. Le contrôle de ton esprit quand tout en toi veut t'abandonner. Le contrôle de tes actions quand personne ne regarde. Et surtout, le contrôle de ton futur. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent des raccourcis. Ils veulent des résultats rapides sans structure, sans règles, sans constance. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux vraiment évoluer, devenir solide mentalement, respecté, imprenable, tu dois jouer selon des règles que la masse refuse de suivre. Et ces règles, on va les voir maintenant. Règle 1. Fais ce que tu dois faire, même quand tu n'en as pas envie. C'est la base. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu vas perdre. La motivation est instable. Elle vient, elle part. La discipline, elle, reste. Les gens disciplinés ne négocient pas avec leurs émotions. Ils se lèvent même fatigués. Ils travaillent même quand c'est chiant. Ils avancent même quand ça fait mal. Pendant que les autres cherchent des excuses, eux accumulent des victoires silencieuses. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent que la discipline commence quand ils se sentent bien. Mauvaise logique. La vraie discipline commence exactement au moment où tu n'as pas envie. Quand tu es fatigué, quand tu doutes, quand ton esprit te dit « pas aujourd'hui ». C'est là que tout se joue. Parce que soyons honnêtes, faire les choses quand tu es motivé, tout le monde peut le faire. C'est facile, c'est agréable, mais ça ne te rend pas différent. Ce qui te rend différent, c'est ce que tu fais dans les moments où personne ne te voit, où personne ne t'encourage, où même toi tu n'as plus envie de continuer. Et c'est là que beaucoup perdent. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils écoutent trop leur humeur. Aujourd'hui, ils se sentent bien, ils travaillent. Demain, ils se sentent fatigués, ils arrêtent. Résultat, zéro constance, zéro progression. Tu dois comprendre une chose simple, tes émotions ne sont pas fiables. Elles changent tout le temps. Si tu construis ta vie dessus, ta vie sera instable. La discipline, c'est décider une fois et arrêter de renégocier tous les jours. Tu as dit que tu allais travailler, tu travailles. Tu as dit que tu allais t'entraîner, tu t'entraînes. Pas de débat, pas de discussion intérieure de 20 minutes. Parce que chaque fois que tu négocies avec toi-même, tu perds un peu de pouvoir. Et à force, tu deviens quelqu'un qui promet beaucoup, mais ne tient rien. Regarde bien ça. Plus tu cèdes à la facilité, plus la facilité devient ta norme. Et plus tu fais des choses difficiles, plus tu deviens solide. C'est un entraînement mental quotidien. Petit exemple concret. Tu dois travailler, mais ton téléphone est là. Tu te dis, je regarde juste une notification. Tu sais déjà comment ça finit. 30 minutes perdues, puis 1 heure, puis la culpabilité. Et le pire, c'est que tu savais dès le début que c'était une mauvaise décision. La discipline, c'est couper ça immédiatement, sans débat, sans justification. Tu vois la distraction, tu l'élimines. Point. Et oui, ça va être inconfortable. Tu vas résister. Ton cerveau va chercher des excuses intelligentes. Je suis fatigué, je mérite une pause, je commence après. Il est très créatif quand il s'agit d'éviter l'effort. Mais rappelle-toi, ton cerveau veut te protéger, pas te faire évoluer. Toi, ton rôle, c'est de le diriger. Il y a un moment clé dans chaque journée. Un moment où tu dois choisir entre discipline et confort. Et ce moment, il paraît insignifiant.
mais répété tous les jours, il définit ta vie entière. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné? Commence par gagner ces petits moments invisibles. Pas besoin de tout changer d'un coup. Juste une victoire. Aujourd'hui, une seule. Faire ce que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Puis demain, tu recommences. Et encore, jusqu'à ce que ça ne soit plus un effort, mais ton identité. Parce qu'au final, la discipline, ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelqu'un que tu deviens. Règle 2. Arrête de dire, commence à faire. Beaucoup parlent de leur projet comme si ça les rapprochait du succès. Faux. Parler te donne une illusion d'avancement. Tu te sens bien, mais tu n'as rien fait. La discipline, c'est le silence. Moins de paroles, plus d'action. Les gens vraiment dangereux ne font pas d'annonce. Ils disparaissent, ils travaillent, et un jour, ils reviennent avec des résultats qui choquent tout le monde. Il y a un piège silencieux dans lequel presque tout le monde tombe, parler au lieu d'agir. Et le pire, c'est que ça donne une sensation de progrès. Tu expliques ton plan, tu partages tes idées, les gens te disent c'est lourd, vas-y. Et pendant un moment, tu te sens déjà avancé. Mais en réalité, rien n'a bougé. Ton cerveau adore ça, parce que parler, c'est facile. Ça ne demande aucun effort réel. Mais agir, c'est une autre histoire. Les gens disciplinés comprennent une chose, l'énergie doit aller dans l'exécution, pas dans les annonces. Moins tu parles, plus tu fais. Et plus tu fais, plus tu avances réellement. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent le plus sont souvent ceux qui font le moins. Et ceux qui avancent vraiment, tu ne les vois pas. Ils sont occupés. Le silence est une arme. Quand tu arrêtes d'annoncer tes projets, tu élimines la pression sociale inutile, les jugements, les distractions. Tu te concentres uniquement sur une chose, avancer. Et un jour, sans prévenir, les résultats partent à ta place. Règle 3. Contrôle ton environnement. Tu ne peux pas être discipliné dans un chaos permanent. Si ton téléphone te distrait toutes les 5 minutes, si les gens autour de toi n'ont aucune ambition, si ton espace est désorganisé, tu es déjà en train de perdre. La discipline commence par éliminer le bruit. Moins de distractions, plus de focus. Crée un environnement où il est difficile d'échouer. Tu crois que ta discipline dépend uniquement de ta volonté? Non. Ton environnement joue un rôle énorme. Si tu es entouré de distractions, tu vas être distrait. Si tu es entouré de personnes négatives, tu vas absorber cette énergie. Et ensuite tu vas penser que le problème vient de toi, alors qu'il vient de ce qui t'entoure. Ton téléphone, les réseaux, les notifications, tout est conçu pour capter ton attention. Ce n'est pas un accident. C'est une bataille pour ton focus. La discipline, ce n'est pas juste résister. C'est éliminer ce qui te fait perdre. Pose-toi une question simple. Est-ce que ton environnement te pousse à travailler ou à procrastiner? Si la réponse est procrastiner, change-le. Même un petit changement peut faire une énorme différence. Moins de bruit, moins de distractions, plus de clarté. Parce qu'au final, tu deviens le produit de ce que tu vois tous les jours. Règle 4. Apprends à te dire non. C'est là que la majorité échoue. Dire non au plaisir immédiat, c'est dur. Netflix, réseaux sociaux, sorties inutiles, tout ça te donne une satisfaction rapide. Mais ça détruit ton futur lentement. Les gens disciplinés comprennent une chose, chaque oui facile souvent un non à leur avenir. Alors ils choisissent différemment. Dire oui, c'est facile. Ça fait plaisir aux autres. Ça évite les conflits. Mais dire oui à tout, c'est dire non à toi-même. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui ne t'apporte rien, tu perds du temps, de l'énergie, du focus. Et ça s'accumule. Les gens disciplinés ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils protègent leur temps. Ils savent que chaque décision compte. Dire non, ce n'est pas être froid. C'est être clair, c'est savoir ce qui est important et éliminer le reste. Au début, tu vas te sentir coupable. Normal. Mais avec le temps, tu vas comprendre que c'est une des compétences les plus puissantes que tu peux développer. Parce que ta vie est construite sur ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Il y a un détail que peu de gens comprennent. Chaque oui te coûte quelque chose, même si ça ne se voit pas tout de suite. Tu dis oui à une distraction, tu perds du focus.
Tu dis oui à quelque chose d'inutile. Tu perds du temps que tu ne récupéreras jamais. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas vraiment. Ils réagissent. Quelqu'un propose, ils acceptent. Une opportunité arrive, ils suivent. Sans réfléchir si ça les rapproche vraiment de leur objectif. La discipline, c'est reprendre ce contrôle. Ce n'est plus je fais ce qui arrive, c'est je décide ce qui mérite mon énergie. Un autre point important, dire non te donne du respect. Peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme, oui. Parce que tu montres que ton temps a de la valeur. Et surtout, plus tu dis non à ce qui est inutile, plus tu as de place pour ce qui compte vraiment. Petit rappel brutal, tu n'as pas une énergie infinie. Donc si tu la gaspilles partout, il ne restera rien pour construire ta vie. Règle 5. Sois constant. Pas parfait. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent être parfaits dès le début. Mauvaise stratégie. La discipline, ce n'est pas être parfait, c'est être régulier. Même un petit effort chaque jour, répété sur le long terme, n'importe quel gros effort irrégulier. Les gens sous-estiment le pouvoir de la répétition. Et c'est exactement pour ça qu'ils restent bloqués. La perfection est un piège. Tu attends le bon moment, les bonnes conditions, la bonne énergie, et au final, tu ne fais rien. La discipline, ce n'est pas attendre que tout soit parfait. C'est avancer même quand ça ne l'est pas. Un petit effort chaque jour, ça paraît insignifiant. Mais accumulé sur des semaines, des mois, ça devient énorme. Les gens sous-estiment la puissance de la répétition. Ils veulent des résultats rapides. Mais les vraies transformations prennent du temps. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais une fois. C'est ce que tu fais tous les jours. Même quand c'est imparfait. Même quand c'est lent. Parce qu'au final, la constance bat toujours l'intensité irrégulière. Règle 6. Accepte l'inconfort. Si tu évites tout ce qui est difficile, ta vie devient difficile. Si tu affrontes volontairement l'inconfort, ta vie devient plus facile. Sport, travail, apprentissage, rejet, tout ça force ton mental. La discipline, c'est choisir la douleur utile au lieu de subir la douleur inutile. Il y a un moment très précis où tout se joue. Ce moment où ça devient difficile, où ton corps ralentit, où ton esprit commence à chercher une sortie. La plupart des gens arrêtent exactement là. Mais c'est justement ce moment qui crée la différence. Ce moment où tu pourrais abandonner, mais tu continues quand même. C'est là que tu progresses vraiment. Parce que tant que c'est facile, tu restes au même niveau. L'évolution commence quand ça devient dur. Un autre truc que peu de gens réalisent, l'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est un signal. Un signal que tu es en train de sortir de ta zone habituelle. Et plus tu fuis ce signal, plus tu restes bloqué. Alors que si tu l'acceptes, si tu l'utilises, il devient un guide. Petit angle différent. Regarde les gens qui évitent toujours l'effort. À court terme, ils sont tranquilles. Mais à long terme, ils galèrent plus que tout le monde. Donc au final, tu choisis ton inconfort. Soit maintenant, soit plus tard, mais il viendra. Règle 7. Garde le contrôle émotionnel. Le vrai niveau de discipline, il est là. Quand quelqu'un te manque de respect, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu es frustré, est-ce que tu perds le contrôle? Ou est-ce que tu restes calme, lucide, stratégique? Les gens faibles réagissent. Les gens disciplinés répondent. Et cette différence change tout. La vérité, c'est que la discipline n'est pas sexy. Personne ne poste ses moments de doute, ses efforts invisibles, ses sacrifices. Mais c'est ça qui construit une vie solide. Et pendant que les autres cherchent à paraître forts, toi, tu deviens réellement fort. Regarde autour de toi. Combien de gens commencent quelque chose et abandonnent? Combien parlent de changer leur vie, mais répètent les mêmes erreurs? Ce n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème de contrôle. Et ça se travaille. Et soyons honnêtes, parfois ton pire ennemi, ce n'est même pas les autres. C'est toi à 2 heures du matin en train de dire « Je commence demain ». On connaît tout ce mec-là. Et il détruit plus de rêves que n'importe qui. Le vrai test de discipline, ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal. Quand quelqu'un te manque de respect. Quand tu es frustré. Quand les choses ne se passent pas comme prévu. À ce moment-là, tu as 2 options. Réagir ou contrôler. Réagir,
c'est instantané. Tu laisses tes émotions décider. Et souvent, tu regrettes après. Contrôler, c'est différent. Tu prends du recul. Tu réfléchis. Tu choisis ta réponse. Et cette différence change tout. Les gens qui réussissent vraiment ont un point commun. Ils ne laissent pas leurs émotions diriger leur vie. Parce qu'ils comprennent une chose essentielle. Perdre le contrôle une seconde peut détruire des semaines, des mois, parfois des années d'efforts. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas supprimer tes émotions. C'est les maîtriser. Et ça, c'est un niveau de puissance que très peu de gens atteignent. Il y a quelque chose de dangereux avec les émotions. Elles te donnent toujours l'impression d'avoir raison sur le moment. Quand tu es en colère, tu crois que réagir est justifié. Quand tu es frustré, tu crois que tout envoyer balader est logique. Mais la réalité, c'est que tes pires décisions viennent souvent de là. Les gens disciplinés ont compris un truc simple. Ce n'est pas le moment qui compte, c'est la réaction. Ils prennent une distance, même quelques secondes, parce que parfois, juste ralentir, ça évite une énorme erreur. Autre point important, tout ne mérite pas une réaction. Beaucoup de situations ne méritent même pas ton énergie. Ignorer, rester calme, ne pas répondre, ce n'est pas de la faiblesse. C'est du contrôle. Et ça demande beaucoup plus de force que de réagir impulsivement. Dernier angle, plus tu contrôles tes émotions, moins les autres peuvent te contrôler. Parce que personne ne peut appuyer sur un bouton pour te faire réagir. Et ça, c'est un niveau de liberté que très peu de gens atteignent. Au final, tout revient à une chose simple. La discipline. Pas celle dont tout le monde parle, mais celle que très peu appliquent vraiment. Parce que maintenant tu le sais. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie. Ce sont les petites, répétées chaque jour. Se lever quand tu n'en as pas envie. Travailler quand c'est chiant. Dire non quand c'est plus facile de dire oui. Continuer quand tout en toi veut t'arrêter. C'est ça qui construit une vie différente. La majorité des gens vont écouter ce genre de message, hocher la tête, se dire c'est vrai, puis retourner exactement à leurs habitudes. Et dans 6 mois, dans 1 an, rien n'aura changé. Mais une minorité, une très petite minorité, va prendre ça au sérieux, va appliquer, va faire le travail, même sans motivation. Et ces personnes-là, lentement mais sûrement, deviennent impossibles à arrêter. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel aujourd'hui. Tu as juste besoin d'être engagé. Réellement. Parce que chaque jour est une opportunité. Pas une grande opportunité spectaculaire. Non. Une petite décision. Invisible. Silencieuse. Mais qui, répétée, change tout. Et à un moment, il y a un déclic. Ce moment où tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Que ce qui était difficile est devenu normal. Que ce qui te contrôlait avant n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et ça ne vient pas d'un coup de chance. Ça vient de la discipline. Alors pose-toi une dernière question. Une vraie question. Pas pour faire joli, mais pour être honnête avec toi-même. Est-ce que tu es prêt à faire ce que les autres ne font pas? Est-ce que tu es prêt à continuer quand personne ne regarde? Est-ce que tu es prêt à devenir quelqu'un de fiable, même pour toi-même? Parce qu'au final, personne ne va venir te donner cette vie. Personne ne va venir te pousser tous les jours. Personne ne va faire les efforts à ta place. C'est toi ou rien. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Juste une chose, une action, une décision. Mais fais-la vraiment. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, parce que le moment où tu arrêtes de négocier avec toi-même, c'est le moment où ta vie commence réellement à changer. Et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Prends ce que tu viens d'entendre, applique-le vraiment et regarde ta vie changer. À très bientôt.